Pour ceux qui sont en train de composer actuellement, qui sont en train de passer des épreuves scolaires de fin d'année, il n'y a pas de quoi se stresser. En tout cas, soyez relax, reposez-vous à fond, donnez le meilleur de vous-même. Et pour ceux qui ont déjà eu les résultats, si ça s'est bien passé, en tout cas, félicitations. Et si malgré tout, ce ne s'est pas bien passé, il n'y a pas de quoi se stresser. Il faut juste s'asseoir et puis regarder les lacunes, travailler sur les lacunes et vous allez voir la prochaine fois, les résultats seront positifs. Donc, salut à tout le monde, à toute la diaspora africaine, c'est Soumia Mdiakwa. Aujourd'hui, je voulais plus ou moins tourner autour du thème dernier, être un dernier ou être une dernière dans la vie. Est-ce que vous voudriez être dans le groupe de ceux qui sont des derniers dans la vie? À l'école de la vie ou dans la vie de tous les jours, on ne te juge qu'à la fin de ta vie. Quand tu meurs, on essaie de voir si tu as été une mauvaise personne, une bonne personne dans ta famille, dans la nation. Qu'est-ce que tu as apporté d'important, d'intéressant? C'est comme ça on te juge. Donc au milieu de la vie, là où nous sommes en train de vivre, où nous ne savons pas quand nous allons mourir, où nous allons quitter la terre, on ne peut pas se satisfaire pour dire qu'on est arrivé quelque part. Nous apprenons chaque jour à nous perfectionner. Nous apprenons chaque jour à nous améliorer dans nos sentiments, dans notre vie de tous les jours, dans nos rapports avec les autres. Tu peux avoir beaucoup d'argent, des milliards, mais peut-être tu as besoin de plus de pardon dans ta vie. Peut-être tu as besoin de plus de maturité, de sagesse dans un autre domaine. Donc tu ne peux pas dire que tu es arrivé quelque part. Si tu vois que tu te trouves dans une situation où tu te gonfles tellement, et tu crois que tu es arrivé quelque part, ça veut dire que tu commences à avoir la mentalité d'un dernier ou d'une dernière dans la vie. Ça veut dire, quand on n'aura plus de dents, quand on aura tous les cheveux blancs, quand on sera assis là et puis on va voir nos enfants grandir, tout ça, on voudrait avoir le sourire aux lèvres. On ne voudrait pas être dans une situation où on va se poser la question, et si j'avais fait ça? Et si j'avais fait ça? Et si j'avais pardonné? Et si j'avais saisi cette chance? Et si j'avais posé ces actions? Et si j'avais fait ça? Non, on ne veut pas de et si. On veut voir le produit de ce qu'on a déjà fourni comme action, comme effort. Le premier de la classe, c'est une personne qui sait que l'année n'est pas encore terminée. Elle a beaucoup à apprendre, elle doit faire très attention parce que tout ce qu'elle apprend est important pour sa réussite. Donc, c'est la même chose dans l'école de la vie. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. On ne peut pas se laisser distraire par tout ce qu'on regarde autour de soi. On ne peut pas se laisser distraire par tel problème, par telle chose. On ne peut pas se laisser distraire juste pour se moquer des autres. On ne peut pas se laisser distraire parce que oui, on ne sait pas où on veut partir. On est assis et puis bon, on est là, on est là. Avant de dormir, nous devons faire un petit bilan où nous avons besoin de nous améliorer. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Qu'est-ce que nous aurons pu faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter? C'est comme ça qu'on essaie de voir. On doit s'auto-évaluer pour pouvoir voir si nous sommes sur la bonne route ou pas. La Bible a dit, dans la Bible, il y a un passage qui dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». J'ai été vraiment rempli d'humilité. Franchement, je me suis dit « Waouh !» Ce passage est vraiment touchant parce que je ne peux pas me gonfler, Sonia. Tu ne peux pas te gonfler. Et tu ne peux pas. Quand par exemple tu vois que oui, tu as tellement de diplômes, oui, j'ai une maîtrise, j'ai deux maîtrises, je suis en train de faire mon PhD, je n'ai pas besoin qu'un enfant comme celui-là ou bien comme celle-ci-là m'apprenne quelque chose. Ça, c'est le comportement des derniers. Qui t'a dit que c'est quand on a des 1000 maîtrises et puis un PhD que oui, on n'a pas besoin d'apprendre des autres? La connaissance, l'intelligence, ça vient de partout. Il y a des grandes leçons dans la vie là qu'on apprend avec les plus petits. Ça veut dire que ça, c'est le comportement des derniers en intelligence. Il y a ceux qui sont là par exemple et qui disent que non, moi je n'ai rien à faire avec cette personne. Ça c'est le comportement des derniers en amour. Ça veut dire l'amour. Et non, aussi le comportement des derniers en pardon. Tu n'arrives pas à pardonner, tu es limité dans le pardon. La vie n'est pas encore terminée. Hein? Si cette terre-là, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à passer sur des petites choses, on n'arrive pas à mûrir plus facilement, c'est pas bon. Mûrir, ça veut dire, c'est pas parce que oui, du genre, il y a tellement de situations imprévues que tes sentiments vont prendre le dessus. Tu arrives à te canaliser, tu arrives à te calmer, tu arrives à t'équilibrer. C'est ça être en fait mûr, c'est ça être mature. Même si
aujourd'hui, vous sentez que vous avez des lacunes dans beaucoup de domaines dans la vie. C'est pas fini. Tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont des lacunes et qui veulent avancer. C'est comme ça qu'on va devenir premier. Donc j'espère que nous tous, à la fin de notre vie, nous aurons de bons témoignages, nous aurons de belles histoires écrites sur nous. Pas des histoires de dernier, comme quoi, oui, un tel n'a même pas su pardonner à son fils, il n'a même pas su pardonner à ses enfants, il n'a pas su pardonner à sa mère, celui-là a frappé sa femme, celui-là il se sentait tellement gonflé, il méprisait les plus petits dans sa famille, celui-là se moquait des autres. Non, nous sommes appelés à être des premiers, pas des premiers de la classe, mais les premiers dans la vie.